Hello! Il y a des choses que j'ai envie de poser aujourd'hui. Quand on pense à la grossesse, quand on pense à l'enfantement, quand on pense à la maternité, notamment avec des tout petits, moi je vois forcément la place du père, je vois forcément le rôle du père. Et parfois pour certains hommes, c'est pas évident. Et du coup, ça génère beaucoup de frustration, d'incompréhension, de colère pour la femme. Et j'entends beaucoup de plaintes de la part des femmes. En tout cas, j'en entends souvent. Et c'est totalement compréhensible parce que si on se plaint, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas OK, qui n'est pas en équilibre, qui manque. C'est quelque chose qui est pas que la femme ne devrait pas ressentir. On est d'accord parce que pour moi, on devrait être tellement au contraire soutenu par tout un village que on devrait pas se sentir seul, on ne devrait pas se sentir overbooké, on ne devrait pas se sentir étouffé, on ne devrait pas se sentir se donner à corps et âme à ce passage de vie tellement merveilleux mais tellement intense sans pouvoir prendre une douche ou sans pouvoir prendre un moment pour soi, juste 5 minutes où on est tout seul. On devrait avoir tout ça parce qu'on devrait être soutenu par un village. Sauf que généralement, on n'est pas dans un village, on n'a pas de communauté autour de nous, donc généralement on est deux. Quand on est deux, parfois on est tout seul. Mais deux, c'est pas suffisant en fait. Clairement, et faire retomber sur notre autre toute la responsabilité du village, c'est énorme pour ses épaules. Et en plus, pour beaucoup d'hommes, même s'il y a toujours des exceptions, pour beaucoup d'hommes, la paternité, c'est pas forcément simple pour plusieurs raisons, parce que déjà pendant 9 mois, lui, il le voit pas le bébé, il voit un ventre qui grossit, il peut voir les échographies, peut sentir bouger, mais ça reste quand même très très abstrait puisqu'il le voit pas avec ses yeux au quotidien. Donc généralement, c'est quand même super compliqué pour l'homme de vraiment se connecter à ce qui est en train de se passer là et de commencer son processus. Pour beaucoup d'hommes, le processus de la paternité va commencer après la naissance. Donc déjà, ils ont 9 mois de retard, entre guillemets. Et puis, c'est pas dans leur corps, c'est pas avec leurs hormones. Donc c'est quand même quelque chose de particulier et je pense que c'est difficile de le comprendre quand on n'est pas un homme nous-mêmes en fait. Peut-être qu'on peut réussir à trouver des comparaisons pour se mettre à la place et vraiment sentir ce qui se passe pour eux. Mais en tout cas, je pense que on peut pas dire si moi je ressens ça, je m'attends à ce que lui il le ressente aussi. En tout cas, cette vision-là, elle peut amener quand même beaucoup d'incompréhension et de sentiments de ne pas être entendu, alors que c'est pas ça vraiment, c'est pas qu'il nous entend pas ou qu'il a pas envie de nous comprendre, c'est juste que lui il vit quelque chose de différent et que dans sa réalité à lui, c'est compliqué de se mettre à notre place. Donc déjà, voilà, pas le même processus, donc la paternité, elle est souvent un chemin différent que pour nous et elle peut prendre beaucoup de temps et puis après, c'est un bébé, ok, mais le bébé, bon, pas trop d'interaction, j'entends beaucoup d'hommes qui disent que ils arrivent à être vraiment à s'occuper de l'enfant quand il commence à être en interaction vers les 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Là, il commence à pouvoir faire des choses avec, et même des fois un peu plus tard. Et que c'est là qu'il commence vraiment à rentrer dans sa paternité, enfin, en tout cas dans l'implication avec l'enfant. Et ça peut s'entendre, en fait. Et ça veut pas dire qu'il s'en occupe pas et qu'il aime pas. Il n'est pas question d'amour, il est question vraiment de se sentir capable, ou je sais pas trop quel pourrait être le terme exact, mais ouais, de prendre sa place auprès de l'enfant en tant que père. Et en même temps, je me demande si dans les sociétés ancestrales, si le père, il remplissait un rôle auprès de l'enfant dès la naissance, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui se réfléchit. Par contre, je trouve qu'il est très intéressant de pouvoir placer la mère au centre, de pouvoir te placer au centre. Si le
si ton partenaire, il te dit, moi, le bébé, là, je sais pas quoi faire, et puis il te réclame, il pleure quand t'es pas là, moi, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas moi qui veux, je suis pas suffisant, je sais pas quoi faire. Eh ben, place-toi au centre et dis-lui, c'est de moi dont il faut que tu t'occupes. Et ça, c'est valable pour le compagnon et c'est valable pour toute la famille. S'il y en a qui viennent, qui ont envie d'aider, mais qui savent pas quoi faire, parce qu'avec le bébé ou l'enfant, avant un certain âge, ils peuvent pas, en fait, parce que l'enfant, il veut pas, il a besoin de sa mère et c'est tout. Occupez-vous de la maman. Parce que quand la maman, du coup, on s'occupe d'elle, elle peut être disponible pour le bébé. Et puis c'est ok parce que du coup, elle a beaucoup moins de choses à faire. Par exemple, faites le ménage, faites à manger, faites les courses, venez même la masser si elle veut. Demandez-lui ce dont elle a besoin, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Ou même s'occuper des plus grands s'il y a, s'occuper des animaux. Bref, en vrai, il y a plein de choses à faire pour aider la maman qui du coup pourrait être disponible pour le bébé. Et puis... parfois, c'est faire un tour en poussette avec le bébé s'il est ok, et ce qui peut permettre à la maman d'aller se laver ou faire quelque chose, quelques minutes pour elle. Et puis des fois, pour la maman, c'est pas ok, elle veut être avec son bébé, elle s'en fiche, je vais pas se laver. C'est ok aussi. Mais en attendant, il y a d'autres choses à faire dans la maison pour la soutenir. En tout cas, le message que je voulais vraiment passer là, c'était... occupez-vous de la maman et que la maman soit au centre. Et si c'est toi qui m'écoutes, sois au centre et dis aux autres, ok, tu peux peut-être pas t'occuper de l'enfant, mais t'inquiète, il y a toute une liste de choses que tu peux faire. Et ça, en fait, ça m'aide. Et ça aide l'enfant. Par ricochet. Donc c'est pas rien. C'est vraiment très très valorisé. Enfin, ça doit être très valorisé de s'occuper autour. Et souvent, on va dire que l'homme, c'est le gardien pendant la naissance. Et c'est vrai, à mon sens. Même si après, gardien, chacun peut se l'approprier, prendre la place qui est la sienne. Et parfois, être gardien, c'est sortir de la maison pour laisser l'espace complètement disponible pour la maman en train de donner naissance. Mais du coup, le rôle de gardien dont on demande à l'homme de prendre, ou qu'on propose à l'homme de prendre, il continue encore pendant parfois quelques années. Et c'est un super rôle qui parfois l'homme ne peut ne pas voir à quel point il est important et puissant. Mais c'est vraiment quelque chose de très fort et dans lequel il peut pleinement s'asseoir dans son énergie à lui. Et après, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir communiquer, de prendre des temps de communication ensemble dans le couple pour pouvoir... exprimer chacun les besoins, les frustrations, mettre tout à plat en parlant de soi pour trouver ensemble des solutions. Et quand on exprime à l'autre ou qu'on lui verbalise, mais là, quand tu as nettoyé la gazinière après le repas, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me sentir tellement aimée et je suis allée me coucher et j'étais sereine parce que la gazinière, elle était propre. Des fois, c'est des petites choses, mais en vrai, c'est des petites choses qui, pour nous, sont vraiment importantes. Et si on le verbalise pas, l'autre, il s'en rend pas compte. Et s'il s'en rend pas compte, potentiellement, il va pas le faire parce qu'il sait pas que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Donc, communiquer, poser ce qui nous fait du bien, valoriser l'autre, en lui faisant comprendre, en fait, en exprimant avec les mots ce qu'on a ressenti à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment important et ça peut tout changer dans l'expérience de parentalité et dans le couple. Donc, je serais vraiment curieuse d'échanger avec vous là-dessus, de savoir ce que vous avez fait, pas fait, comment vous avez vécu les choses, comment vous avez construit votre parentalité ensemble. C'est tellement riche. Et puis je vous dis à tout bientôt.